Le discours d'al-Bachir dimanche a montré un homme déterminé à mettre fin au conflit qui divise son peuple. Les prix élevés de l'alimentation et une économie mal en point signifient une hausse du coût de la vie. Si l'on y ajoute la violence des groupes armés, la vie pour les Soudanais devient difficilement supportable. Appelant les forces de l'opposition à cesser l'action armée, il a aussi affirmé l'engagement du gouvernement soudanais envers les recommandations du document de dialogue national. Ceci alors qu'il continue de préparer une constitution permanente pour le pays. Nous appelons les partis armés et l'opposition à rejoindre le processus de réconciliation nationale, ce qui prouve notre engagement envers ces résultats, comme le document de dialogue national le stipule. Nous devrions aussi souhaiter d'accélérer l'annonce de la participation politique dans le dialogue sur la future constitution du pays, en renonçant à l'action armée et en nous impliquant dans le travail politique. Le Soudan fait face à une crise économique importante, ce qui se traduit dans le déclin de sa monnaie, la livre soudanaise, face aux devises étrangères. Les fluctuations du cours des devises étrangères sur le marché noir ont forcé la Banque centrale soudanaise à dévaluer la livre par 2 fois en janvier. Celle-ci a atteint son plus bas historique en janvier, alors qu'elle s'échangeait entre 43 et 45 contre 1 dollar. Selon al-Bachir, cela est attribuable à une connexion entre les négociants en devises étrangères, les banquiers et les contrebandiers, ce qui nuit à l'économie. Nous allons poursuivre nos mesures et nos efforts jusqu'à ce que nous récupérions l'argent du peuple et personne n'échappera au châtiment. C'est une guerre contre la corruption sous toutes ses formes et dans tous ses lieux. C'est le début d'une guerre et nous ne nous arrêterons pas jusqu'à ce que ce but soit achevé. Pendant des décennies, l'économie soudanaise a souffert des sanctions commerciales américaines qui ont finalement été levées le 12 octobre. Depuis lors, al-Bachir s'est attaché à réparer ses relations avec l'Europe, l'Asie et les États-Unis. Nous réitérons notre désir d'ouverture à tous les pays et les peuples du monde. Nous espérons lancer des partenariats avec toutes les parties sur la base d'un équilibre des intérêts et des principes, afin que le Soudan demeure un pays actif, à la fois dans la région et internationalement. Malgré que la sécession du Sud a entraîné la perte de près de 75% des revenus soudanais du pétrole, al-Bachir souhaite rétablir les relations avec le Sud, ce qui au final stabilisera les cours du pétrole et garantira un meilleur coût de la vie aux Soudanais.